Alors aujourd'hui, deux thèses s'affrontent sans vraiment dialoguer. Cette absence de dialogue est le produit d'une époque qui ne se pose plus vraiment les bonnes et vraies questions et qui, de ce fait, ne trouve pas la troisième voie. La troisième voie, c'est celle que l'on découvre, qui remédie, qui est un pont, qui crée des liens entre ce qui s'oppose. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on a deux postures suivant ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on est soit contre, soit avec, alors que justement pour trouver cette troisième fois, il faut être dans une logique d'écoute et de dialogue avec la pensée de l'autre. Je pense que l'on doit tout expliquer par la psychologie et que la philosophie ne sert à rien. Là, la psychologie ne sert à rien, ce n'est que du bla. Alors on vient d'écouter ces deux opposants, et en fait ce qu'il faut voir, je crois, pour les relier, c'est d'abord se dire que toute idée est impossible. Et donc là, pour avancer, il faut essayer de trouver un possible. Alors le possible que je vais défendre ici, dans cette vidéo, c'est que en fait les hommes sont de grands enfants, ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Et ils avancent comme ça, ils ont besoin de récits. Alors depuis que finalement tous ne partagent plus le même récit religieux, eh bien la philosophie prend la place quelque part du religieux, et elle invente de nouveaux récits. Et le dernier grand conteur a été Freud. Le problème de Freud, c'est que d'une part, il est attaqué aujourd'hui par deux justement logiques qui sont dans la posture, soit on est contre lui, soit on est avec lui. Et le problème aussi, c'est que justement tout ça vient du fait aussi peut-être que Freud était en dialogue lui-même avec la philosophie, mais qu'il ne l'a pas vraiment reconnu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir distinctement le problème de la psychanalyse. Et c'est ce problème, je crois qu'il faut mettre en évidence, et peut-être que le philosophe... Le problème de la psychoanalyse, c'est qu'elle a toujours dialogué avec la philosophie, mais qu'elle n'a jamais voulu le reconnaître. Voilà donc quel est le problème de la philosophie. Donc pour recréer une philosophie vivante, il faut recréer des liens, il faut réintroduire la psychanalyse dans l'histoire de la philosophie, mesurer les apports qui ont été les siens et voir comment un dialogue peut s'envisager avec elle. Donc taper sur Freud, comme certains l'ont fait, avec succès d'ailleurs, ne mène à rien. Mais inversement, laisser la philosophie se laisser absorber par la psychanalyse n'est pas non plus la solution. Donc il faut essayer de croiser les concepts. Alors c'est ce qu'a très bien fait par exemple Racamier, dans ce concept qui est attaqué d'ailleurs aujourd'hui de pervers narcissique, parce que justement il a été galvaudé, dans lequel il a fait dialoguer, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Arendt et Freud. Et je crois que moi par exemple la solution que je propose, c'est de créer des nouveaux concepts, et notamment le concept des 7 sphères de vie.